Ce traité qui a été initié dans les années 90 est vraiment obsolète. Moderniser, on n'y arrivera pas. La vérité, c'est qu'il faut en sortir. Il ne protège plus ni les pays ni les peuples, mais les investissements privés dans le charbon, le pétrole ou le gaz fossile. C'est devenu un réel frein face à l'urgence climatique et donc une véritable menace. Je suis Yamina Saeb, j'ai eu l'opportunité de travailler comme responsable de l'unité efficacité énergétique au secrétariat international du traité sur la charte de l'énergie. Mais en dehors de ça, je suis experte des politiques climatiques et énergétiques et je travaille principalement au niveau européen et j'ai eu l'opportunité de contribuer au dernier rapport du GIEC sur les solutions. Alors le traité sur la charte de l'énergie est un traité qui remonte aux années 90 qui consiste à protéger les investissements étrangers dans l'approvisionnement de l'énergie, quelle que soit la source d'énergie, donc les énergies fossiles. Il y a eu un processus de modernisation qui a été enclenché en 2019. Là, on arrive à la fin du processus de modernisation. Il y a un accord de principe qui dit que le traité est devenu compatible avec l'accord de Paris. Or, ce n'est pas vrai. L'incompatibilité réside dans le fait que la proposition du traité modernisé consiste à maintenir la protection des énergies fossiles dans les investissements existants et jusqu'en 2030 et pour les installations gazières jusqu'en 2040. Or, c'est pendant cette période-là, entre maintenant et 2040, que la France et l'Union européenne doivent décarboner. Ça veut dire faire arrêter prématurément toutes les installations dans l'Union dans les énergies fossiles. La France, dans ce processus, a assisté aux réunions de modernisation. Donc, c'est un responsable du côté de la Direction générale du Trésor, avec le soutien du ministère de la Transition énergétique, qui a assisté à toutes ces négociations. Maintenant, cet accord de principe est entre les mains du gouvernement français et le gouvernement doit dire ce qu'il pense de cet accord-là, s'il est satisfaisant ou pas d'un point de vue climat, d'ici début septembre. Le dernier rapport du GIEC sur les solutions, qui a été publié le 4 avril 2022, cite nommément le traité sur la charte de l'énergie comme étant une barrière à la décarbonation. Et justement, ce rapport-là précise que ce type de traité protège des investissements échoués dans les énergies fossiles et qui pourraient être utilisés par les investisseurs pour ralentir ou pour éviter l'action climatique. Donc c'est vraiment écrit dans le rapport du GIEC. Mais je ne pense pas que ça soit arrivé à l'Élysée, aux oreilles de l'Élysée et de Bercy. Et pourtant, on passe notre temps à répéter ça. Alors c'est très frustrant quand on est scientifique, quand on comprend la chose, quand on essaye de l'expliquer du mieux que l'on peut et de ne pas être entendu parce qu'aujourd'hui on le voit, on est en pleine canicule, ce type d'événement va continuer à se produire, va s'accélérer, on va avoir plus de canicules avec des intensités plus fortes. Et tout cela, c'est en raison des énergies fossiles en particulier. Donc protéger les investissements dans les énergies fossiles, cela signifie protéger l'inaction climatique et protéger les investissements étrangers dans les gaz à effet de serre qui vont conduire à la mort des milliers de millions de personnes. La seule solution qui reste, étant donné qu'on ne peut pas les exclure, c'est que les pays de l'Union européenne décident tous ensemble de faire un retrait collectif de ce traité-là. Et cette décision-là doit être prise avant la réunion du 22 novembre 2022, à cette réunion-là, sera adopté le texte qui a été présenté au gouvernement le 24 juin. La protection des investissements étrangers dans toute source d'énergie, en fait, y compris les énergies fossiles, se fait en offrant aux investisseurs étrangers la possibilité d'attaquer les gouvernements qui mettraient en place des politiques d'arrêt prématuré des centrales à charbon ou des centrales à gaz, d'attaquer ces gouvernements-là dans des tribunaux d'arbitrage privés et de demander des compensations de l'ordre de plusieurs milliards d'euros. Il y a déjà plusieurs cas de ce type et on devrait en avoir beaucoup plus dans les pays de l'Union européenne et en France grâce à l'objectif de neutralité carbone des pays de l'Union. En gros, on ne pourra pas mettre en place l'objectif de neutralité carbone ou climatique de l'Union européenne et de la France si on maintient la protection des investissements étrangers dans les énergies fossiles. Car les pays de l'Union vont être attaqués et donc l'argent public, il faut bien le préciser, qui devrait être consacré à la transition énergétique, va être utilisé pour compenser les pollueurs.
La proposition défendue pour le moment par les pays de l'Union, c'est une proposition qui va enfermer l'Union européenne dans les énergies fossiles, toutes les énergies fossiles jusqu'en 2030 et les installations gazières jusqu'en 2040. Mais en fait, ça va au-delà de l'Union européenne parce que pour le moment, ce traité-là, il y a 52 parties prenantes, mais l'un des objectifs des parties prenantes a été de faire adhérer à ce traité-là des pays riches en énergie fossile dans les pays africains. Aujourd'hui, l'accès à l'énergie dans les pays africains se fait malheureusement principalement grâce à des installations en énergie fossile et ce n'est pas nécessairement avec de l'énergie renouvelable, ce qui veut dire que les pays africains seront enfermés à jamais dans du carbone s'ils rejoignaient ce traité. Mais l'enfermement des pays africains, c'est l'enfermement de l'ensemble de l'humanité dans le carbone à cause de ce traité, car les émissions de gaz à effet de serre ne reconnaissent pas nos frontières administratives. Elles ne s'arrêtent pas aux frontières en Méditerranée. En vérité, on maintient la protection des investissements échoués, ce qu'on appelle stranded assets. Ça, c'est environ 2000 milliards d'euros. Et si on arrêtait toutes les installations prématurément en raison de l'objectif de neutralité carbone de l'Union, ça devrait nous coûter plus de 1000 milliards d'euros. Et ça, cet argent-là, c'est l'argent du contribuable qui devrait être utilisé pour la transition et pour les autres besoins des peuples. Fin 2020, au moment où les négociations avaient commencé, il y avait eu 1 ou 2 cycles de négociations, le gouvernement français a envoyé un courrier co-signé par Bruno Le Maire, parce que c'est Bercy en fait qui est derrière les négociations, demandant à la Commission européenne d'étudier les implications légales de l'option du retrait collectif des pays de l'Union. Pourquoi est-ce qu'il faut un retrait collectif? Parce que lorsqu'on se retire individuellement, cela déclenche ce qu'on appelle la clause de survie, qui signifie que tous les investissements faits dans votre territoire avant le retrait vont être protégés pour 20 ans de plus. C'est ce qui s'est produit dans le cas de l'Italie. L'Italie étant le seul pays de l'Union à s'être retiré de ce traité. Et donc la France a demandé à la Commission européenne d'analyser les implications légales d'un retrait collectif. Nous n'avons jamais vu de publication de la position de la Commission. Quelle était la réponse de la Commission européenne au gouvernement français? On peut faire l'hypothèse qu'il y a une réponse parce que la Commission est obligée de répondre, mais on ne connaît pas cette réponse-là. Depuis, c'est silence radio du côté du gouvernement français en ce qui concerne le traité sur la charte de l'énergie. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est une métamorphose générale de nos politiques et de mettre au centre des politiques le bien-être de la planète, qui comprend le bien-être des êtres humains, mais aussi la biodiversité. Rester dans un traité comme celui de la charte sur l'énergie qui protège les investissements fossiles est juste en totale contradiction avec ce que les citoyens vivent au quotidien. Et d'ailleurs, il y a une plainte en ce moment contre plusieurs gouvernements, dont le gouvernement français, qui sont signataires du traité sur la charte de l'énergie. Et la raison de la plainte, ce sont les impacts du changement climatique sur la vie des jeunes. Entre maintenant et la rentrée de septembre, les parlementaires français et au niveau de l'Union européenne doivent agir. La première chose qu'ils doivent demander, c'est le détail de ces textes sur lesquels il y a eu accord. Parce que ce texte-là n'est pas connu des parlementaires. Il y a des bureaucrates qui vont analyser ce texte. On ne sait pas selon quels critères, on ne sait rien du tout de comment ils vont analyser ce texte, et puis ils vont venir avec une conclusion pour chaque pays de l'Union, et puis ensuite ils vont se mettre d'accord. Et si jamais ils se mettent d'accord le 22 novembre 2022 sur le texte tel qu'il est aujourd'hui, ce qu'ils pourraient faire aussi, c'est court-circuiter complètement les parlements nationaux et le Parlement européen, et une partie du texte pourrait rentrer en application sans passer par la ratification des parlements. Donc vous imaginez en fait, c'est un coup de force contre les démocraties européennes. Je réitère ma demande au gouvernement français de mettre fin à la participation de la France et de coordonner une sortie de tous les pays de l'Union européenne de ce traité. C'est la seule façon pour nous, Européens, de pouvoir mettre en place la neutralité carbone, et c'est la seule façon aussi d'éviter que ce traité-là soit étendu aux autres pays, et notamment à l'Afrique qui est riche en ressources fossiles.